Bienvenue au cœur du handicap, l'émission qui révèle la vie des personnes en lien avec les personnes en situation de handicap. Eh bien, aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau de Au cœur du handicap pour nous parler de sa vie avec ses deux enfants atteints de IMC, communément appelée infirmité motrice cérébrale. Elle, c'est Dame Couton. Elle est avec nous, elle nous parlera de son parcours, comment vit-elle, comment passe-t-elle son quotidien avec ses deux enfants. Merci infiniment de nous suivre. Bienvenue. Bonjour Dame Couton. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Maman de Yanis, c'est ça? Vous avez un garçon de 20 ans qui est atteint de IMC, infirmité motrice cérébrale. Et après lui, derrière, vous contractez une autre grossesse. Et cette grossesse encore vient avec un autre enfant qui est une fille, c'est ça? Oui. Qui a également une infirmité motrice cérébrale. Dame Couton, la question qui me vient à l'esprit, comment tu vis ton quotidien avec ces deux enfants? Mon quotidien, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand j'ai eu l'enfant, le premier, bon, on n'a pas vite su que c'était un problème de choses. Donc, c'est après, on m'a dit, ah, parce que moi-même, j'ai remarqué, c'est ma grand-mère même qui a remarqué. Elle m'a dit, ah, l'enfant, il s'assoit, mais son cou, elle voit que son cou ne tient pas. J'ai dit non, bon, je ne vois pas. Mais après, ma maman même aussi a dit, ah, si c'est ça, que je parte encore à l'hôpital pour... D'accord. Donc, on est parti. Quand ils ont vu, ils disent, effectivement, c'est ça. Ils m'ont demandé à la naissance comment ça s'est dit. Bon, d'abord, même mon ventre me faisait mal avec les pupilles qu'ils m'ont fait faire. Donc, ça fait que l'enfant a bu. Il a bu le liquide amniotique. Voilà. D'accord. Ah, donc c'est ce qui a créé l'anomalie de Yanis. De Yanis. On devait me faire même une césarienne. Et puis après, il y a un docteur qui m'a dit que non, déjà l'enfant est là, c'est pas la peine même. Donc, c'est comme ça. Mais il n'a pas pleuré. D'accord. Il n'a pas. Donc, ils ont essayé de faire. Après, il a essayé de pleurer un peu. Oh, déjà, c'était. Mais par là, ils m'ont pas vraiment situé pour dire, ah, voilà. Si l'enfant va, bon, il était là juste 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est là on a su que c'est chaud. Et là-bas, c'était dur. Parce que son papa venait de perdre même son boulot. Waouh. Son papa venait de perdre son boulot. Donc, c'était pas facile. Aller on a tout fait, on allait dans un village. C'est par là-bas, ils nous ont dit, ah, vraiment, son cou là, eux, ils peuvent redresser. Donc, c'est mon petit frère qui peut venir redresser son cou. Donc, je l'ai fait venir. Ils ont pris, ils sont allés en brousse et puis prendre les tiges de liane. C'est là qu'on lui a mis. Ah, c'est ce qui a fait qu'il redresse aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont mis la tige. On dit quand on met au fur et à mesure, si la tige se défait un peu, quand ça se redresse. Donc, c'est pas comme ça. L'Afrique, c'est mystère. Voilà. Comme ça, d'accord. Et puis, quand la tige s'est coupée, son cou s'est redressé. C'est redressé. Waouh, c'est extraordinaire. Hein? Donc, par là, vraiment, j'étais là un jour, il y a une dame qui me dit, bon, que d'aller aux chutes de Cocody. D'accord. Là-bas, on peut essayer de voir un peu. Bon, j'ai négligé même. J'ai dit, ah, mais je n'ai pas d'argent. On fait un négligement. À quel moment il est parti aux chutes de Cocody, quitter un campement jusqu'à sur l'autoroute, là-bas, c'est coûteux. Donc, j'étais là jusqu'à, bon, par l'aide, on est revenu sur Abidjan. Par l'aide de son petit cousin qui l'aidait. Quand il fait quelque chose, il dit, Yanis, fais ça. Yanis, fais ça. Quand il le suivait, quand il voit que Yanis veut faire pisser. Il était comme un éducateur pour Yanis. Il dit, Yanis veut pisser, Yanis veut pisser. Et c'est comme ça, quand il parle avec lui un peu. Donc, quand je lui ai dit, lui-même, je lui dis, il attendait, mais ne parlait pas. Je lui dis, ah, Yanis, si tu veux pisser, là, faut montrer, faut nous montrer. Effectivement. C'est comme ça. Quand il veut pisser, lui-même, il sent déjà, il signale et puis on va. Vraiment, son cousin était vraiment une aide. Wow. À l'âge de 5 ans, c'est là que j'ai commencé. J'étais là un matin et dit non, il faut que je parte au CHU. Comme je suis à Gamé, au CHU de Cocody, c'est pas lui. Donc, je suis partie. Effectivement, ils m'ont dit que ça serait une rééducation. Mais
Fonctionnel. Donc, ça. On était là et ils m'ont demandé, ce qui m'a fait fuir même, ils m'ont demandé de faire un scanner de ces membres-là. Donc, quand je suis allée demander le poids, on m'a dit 80 000. Quand je suis venue, je me suis assise. J'ai dit ça même à maman. Il a enlevé 80 000 ou ça? Il a commencé même à pleurer. Maman dit, hey, faut continuer tes indigénats là. Et c'est comme ça, il était là. Il dit, ok. Donc, je faisais toujours l'indigénat, mais là-bas, il ne marchait pas encore bien. On le mettait dans son truc, il roulait, mais à l'aide de son neveu, jusqu'à un jour, il s'est levé, puis il a attrapé un banc. Puis c'est comme ça qu'il a commencé à déambuler. Il a commencé un peu. Alors, à côté de tout ça, normalement, quand une femme prend une grossesse, c'est tout rêve d'une femme et on a envie de voir notre enfant en bonne santé, bien et tout. L'enfant sort, il a des soucis. On essaie de gérer. Tu as essayé de canaliser avec Yanis. Comme tu as dit, il y a eu des personnes avec vous pour vous aider. Et tu contractes une autre grossesse. Et là, tu te dis que cette grossesse-là, peut-être qu'elle va aider. Parce que très souvent, quand on a un enfant qui a un handicap, quand on prend une autre grossesse, on dit, ah, il va venir aider son frère. Et c'est ce qu'on m'a dit. Justement. C'est ce qu'on... Si j'ai pris cette grossesse, ça va l'aider à évoluer. Et voilà que l'enfant vient avec un handicap plus grave même que Yanis. En ce moment précis-là, l'état de ton cœur. Ça veut dire, c'était pas facile. Moi-même, je me demandais, c'est quel péché j'ai fait et puis Yanis vient avec une maladie, Evangelina encore qui est plus grave que Yanis. Vraiment, je ne savais pas quoi, mais toujours je me disais, parce qu'il faut dire que quand les parents ne sont pas avec toi, c'est très difficile. Mais les parents, malgré qu'il n'y avait pas les moyens, mais ils sont toujours là, ça va aller. Te réconforter. Vraiment, ils me réconfortent, me disent, vraiment, ça va aller. Et c'est comme ça, c'est tellement pénible. Difficile. Aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Son papa même ne faisait rien. Bon, on passe ici, ne faisait rien en faisant. Elle aussi, c'est l'indigénat, mais après elle, franchement, j'ai eu des bonnes volontés, des tatas qui me voyaient, dit, faut envoyer l'enfant quelque part, nous, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'ai commencé avec Evangelina, même au CHU encore du Cocody. Là-bas, ils m'ont pas demandé, ils m'ont dit de faire l'EEG pour voir parce que elle, sa maladie, c'est dans son cerveau, ça y est. Donc, c'est comme ça. Il y a une dame, vraiment, quand elle m'a vu, elle a dit vraiment, tu as 2 enfants porteurs d'handicap. Elle-même, elle a pleuré à ma place. Mais elle dit, tu es très courageuse. Donc, voilà, je te donne cet argent. Donc, j'ai fait les examens et puis j'ai commencé à lui donner les médicaments. Sans les examens, on ne peut pas prescrire les médicaments. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais le médicament aussi coûte cher. 2 médicaments. L'autre, c'est à 9 100 francs. Et puis, l'autre, c'était à 4 000 et quelques. Chaque semaine, c'est des petites... Le nom du médicament, c'est quoi? Il y a Tegretol et puis Dépakine. D'accord. Tegretol. Donc, elle doit prendre ça sur combien de temps, par exemple? Ils m'ont dit, elle doit prendre ça chaque jour, continuellement, jusqu'à elle va marcher. Et ça coûte combien? Il y a l'autre qui coûte 9 100 francs et l'autre qui coûte 4 800, comme il y a l'autre. Mais je lui donnais ça pendant 2 ans. Mais j'ai vu que vraiment, ça n'allait pas. Même pour avoir mangé, même c'est compliqué pour dire. Et puis, elle met la couche parce qu'elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas parler. Elle bave. Elle peut, ça veut dire qu'elle ne fait rien d'elle-même. Elle est carrément voilà, vraiment à votre charge. Donc, il faut payer les couches. Jusqu'à présent, même, je paye toujours les couches. Wow. D'accord. Et Yanis, lui, il n'a pas de problème d'incontinence, hein? Non. Elle dit même vraiment, quand il a un petit, il sait comment se gérer. C'est ça. Lui-même se lave, il lave ses dessous, tout. Il sait comment se gérer. D'accord. Il est autonome. En tout cas, il est autonome. En tout cas, merci. Tout dans la maison, il balaye, lave les assiettes. Donc, vraiment. D'accord. La seule chose vraiment que je voudrais vraiment qu'on fasse pour Yanis, parce qu'il est intelligent. C'est ça. Mais à propos même de l'intelligence de Yanis, il a un handicap, mais il dessine très bien. Yanis, bonjour. Comment tu vas? Bien. Tu vas très bien. D'accord. Alors, Yanis, tu es passionné. Je vois que tu dessines.
Quand tu dessines, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais tes dessins? Quand tu dessines, tu es comment? Ça te fait quoi de dessiner? Il était content, Tu as fait quoi? il était- Ah, ça dit que ça te donne beaucoup de joie en dessinant. Quand tu regardes, par exemple, parce que je vois que tu aimes dessiner, tu aimes beaucoup dessiner les animaux. Quand tu regardes la télévision, quelle émission t'intéresse particulièrement? il était- Les documentaires, les documentaires sur les animaux. La dernière fois, j'ai vu que tu as dessiné un homo sapiens. C'est ça, non? Les dessins avant, là. Je vois que tu es beaucoup passionné et je vois, ça c'est quoi? Ça c'est quel dessin que tu as dessiné? Oh, d'accord, c'est joli. Il faut se lever, ils vont regarder ton dessin. C'est-à-dire que en moins de combien de temps il a déjà réussi à faire son dessin. Voilà. Il faut montrer, ils vont regarder. C'est joli. Merci beaucoup. Alors, au moment de Yanis, quand tu regardes aujourd'hui Yanis, malgré son handicap, qui dessine, qui écrit très bien. Yanis, il faut montrer ton écriture. Je vois l'écriture de Yannick. Yanis, c'est où? Ici. Il faut montrer, ils vont voir ton écriture. Au moment de Yanis, moi-même, je suis diplômée, mais je n'écris pas comme Yanis écrit. Quel rêve tu as pour Yanis en regardant ton enfant? Quel est ton rêve pour lui? Moi, mon rêve, vraiment, Mhm. je voudrais vraiment qu'on l'aide. Mon rêve, c'est pour qu'il puisse aller loin. Mhm. Bon, comme il sait dessiner, il sait écrire aussi. Justement. Peut-être l'amener dans un coin où vraiment on Pour peut qu'il le évolue former, correctement. le former Justement. dans un truc vraiment. Bon, nous, on n'est pas là à l'école pour connaître les coins où Les on peut coins dire, ici, on va par exemple, il y a l'INSAC. Voilà, là-bas, on fait les dessins, on fait les arts, il y a les tableaux, beaux-arts aussi. les beaux, quelque part que effectivement. Vraiment, moi, c'est ça, vraiment, Mhm. que je voudrais vraiment que les gens puissent m'aider, Justement. l'aider vraiment à aller là-bas et puis vraiment être autre chose, quoi. Yannis, tu veux devenir quoi? dessinateur. Tu veux devenir dessinateur. Ça veut dire que lui-même, il sait ce qu'il veut devenir. Donc, je vois que tu as beaucoup de chance. En tout cas, tu as beaucoup de grâce en regardant, en voyant Yanis. Il y a beaucoup d'espoir pour montrer que le handicap n'est pas la fin. On ne définit pas une personne par son handicap. On définit une personne par ce qu'il a dans son mental. Et le mental de Yanis, ça court. Et puis, c'est ingénieux. Il est merveilleux. Alors, au moment de Yanis, tu as 2 enfants. Il y a beaucoup de besoins. Ça, on sait. Tu n'as même pas besoin de dire. Côté santé, côté, comment on appelle, finance, travail. Il y a beaucoup de choses que, si par exemple, tu as la possibilité de mener une activité, parce que Yanis, il est indépendant, mais sa petite sœur n'est pas indépendante. Actuellement, tu fais quoi comme activité pour pouvoir t'occuper de tes enfants? Bon, je n'ai pas, j'ai l'activité, mais je n'ai pas les moyens pour mettre cette activité en marche. Parce que je faisais l'activité de charbon. D'accord. C'est ce que je faisais. Et puis tu as arrêté. J'ai arrêté parce que je prenais l'argent que j'avais gardé pour continuer. J'ai pris pour faire la rééducation d'évangélie à Beaunois. C'est ça. Donc ça fait que vraiment ça m'a cassé. Donc actuellement, mais je n'ai pas d'activité. Pas. Sans activité, comment payer ses médicaments? C'est difficile. Comment se nourrir? Comment payer ses couches? Vraiment, c'est dur, c'est pas facile. D'accord. Pas facile. Ok. Donc, si tu dois mener une activité, quelle activité, par exemple, t'aimerais faire? Mon activité, ça c'est toujours le charbon. Parce que où je suis, ça marche très bien. Où je suis, ça marche très, très bien. Dans un temps, j'avais eu peut-être un peu d'argent. Un sac. Vraiment, bon. Un sac a vraiment. C'est peu. C'est peu, c'est rien. Ça peut rien Mais faire. pour commencer, tu peux commencer avec combien de sacs, par exemple? 10 sacs comme ça. Avec 10 sacs. D'accord. Ça. Il n'y a pas de souci. Je crois que c'est une émission qui est là pour présenter, pour révéler, pour présenter les difficultés. Maintenant, où je suis, parce que hier, on vient de m'apprendre que les maisons là vont prendre tous les coins. Il y a des gens qui sont venus. Parce que je devais mettre ça dans une maison où je devais parler de ça.
Mais ils m'ont dit, mon propriétaire a dit, ah, là-bas, où je vais mettre, parce qu'ils vont, Les sacs de charbon, là. parce qu'ils vont prendre là-bas. Il y a des gens qui cherchent maison, donc Bien ils sûr. sont venus voir, ils vont prendre. Ils vont prendre. Donc, de chercher un coin, chercher un coin où pour mettre le charbon. Donc, ça doit pas, c'est une activité qui doit pas être loin de ta maison. Voilà. Hein. Et puis, ça peut se mouiller même s'il pleut, tout ça. Donc, tu veux quoi? Oui, oui. Vraiment, je voulais peut-être avoir un petit local pour vraiment stocker. Du genre un hangar, par exemple. Et puis stocker. Là, l'hangar, au moins, c'est faible. Là, quand on met, on peut prendre le sachet. Si. Fermé, là, ça est là. D'accord. Ça pas de problème. Je crois que ça va tomber dans les oreilles de qui de droit. Aujourd'hui, tu loues une maison, c'est ta maison? Comment? Je loue. Tu loues une maison? Je loue. D'accord. Chaque jour, par exemple, en moyenne, tu dépenses combien sur ta fille? Bon, lui, il est indépendant, mais sur Evangelina. Ça veut dire, dans la journée, 7 couches par jour. La nuit, elle pisse. Il faut te lever pour voir comment la changer parce qu'elle est grande. Ça déborde même. Donc, ça veut dire le matin 7, la nuit 3. Ça fait 10 couches par jour. D'accord. 10 couches par jour. D'accord. Alors, maman Couton ou dame Couton, quelle est ta plus grande blessure? Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement choquée en vivant avec tes enfants, une histoire qui t'a blessé, que tu as envie de nous raconter? C'est le coup de la vie. C'est bon, je sais pas si... Le coup de la vie. La famille, l'histoire qui me blesse, c'est sur la famille, quoi. Ça veut dire, on a des familles vraiment qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous venir en aide. Mais ils ne sont pas vraiment prêts pour nous, quoi. Ça te fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très... Sinon, ils ont la possibilité de dire aujourd'hui, Maryse, tes enfants, on les prend en charge. Voilà, ils ont la possibilité, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Peut-être qu'ils se disent que, ah bon, c'est peine perdue, peut-être à cause de ça qu'ils se réagissent. Mais essayez. Ils essayent quand même pour voir, les besoins de l'enfant, c'est comment? Les besoins de l'enfant, c'est comment? Tes enfants, c'est comment? Tu vis comment? Même moi, avoir tes nouvelles. La maison, même, j'habite dedans, même, ils ne savent pas comment je paye. La maison, c'est par l'aide de ma fille. D'accord. C'est par l'aide de ma fille. Elle aussi, elle grouille. Et elle envoie. Oui, heureusement que ils ont une grande sœur qui les aide vraiment. C'est ça, hier, ça m'a fait mal parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on vit. C'est ça. Ils ne savent pas comment on vit. Il y a d'autres qui se mettent sur les réseaux. Quand tu demandes un peu d'aide, on vous parle mal, les choses. Non. Parce que c'est elle qui m'aide un peu. C'est ça. C'est elle va, quand elle grouille, chaque fin du mois, elle sait que sa maman doit payer une maison. Donc, quand elle envoie pour elle, un peu que je gagne, je mets et puis on paye la maison. D'accord. C'est comme ça, avec sa petite, ses petites soeurs aussi, elle voit comment je fais la souffrance, tout ça. Donc, c'est elle qui m'aide un peu. Quand, par exemple, tu te déplaces avec Angélique, parfois vous partez, est-ce qu'une fois tu es allé au restaurant, tu as pris tes enfants pour aller au restaurant, mais jamais. Dans un parc d'attractions pour qu'ils s'amusent. Mais pourquoi? Bon, vraiment, c'est les moyens. Yanis, lui, comme bon, il y a les journées, il était d'abord même au centre social d'Agamé. Il y a leur journée chaque 8 décembre. C'est les maîtresses vraiment qui viennent le prendre, m'appellent, payent même le transport, aller-retour, et puis ils viennent le chercher. Sinon, avant, on partait ensemble. Mais la manière Evangelina est maintenant, parce qu'il faut la mettre au dos. Il faut la mettre au dos. Est-ce qu'ils ont le contact avec le papa? Non, non. Le papa même, bon. Le papa, franchement, il ne fait rien de même. Ça veut dire, pour que même le papa même doit gagner 10 000 ou bien 5 000 dans sa main, il faut que je mente. Il faut que tu mentes. Voilà. Quand il y a une vérité, il faut dire. Il faut que je mente pour dire, peut-être Yanis a mal à la tête, Yanis, ça ne va pas. C'est comme ça. Comme ça, il réagit. Il réagit. Quelquefois, il suis là, il dit, ah. Parce que quand tu vas lui parler net, il te parle mal. Quelquefois, je suis là et quand l'enfant même se plaint. Il y a une fois, lui-même, il appelle le papa pour lui dire que, ah, tu as fait des enfants,
tu es enfant ou non? Mais pourquoi tu t'occupes pas de nous? Parce que comme quand il parle quelquefois, c'est oui. Si. Donc lui, le papa, il dit, mais tu dis quoi? Donne les deux signes. Il faut aussi l'entendre. Vraiment, vraiment, les gens n'ont qu'à venir nous aider, quoi. M'aider vraiment. Surtout à faire une activité. Parce que une personne, par exemple, peut te donner aujourd'hui un sac de riz. C'est pas tout le temps que cette personne-là pourra le faire. S'il y a une activité qui génère des fonds en ce moment, tu peux t'occuper de tes enfants. M'aider à m'occuper de mes enfants. Parce qu'un sac de riz, bien sûr, c'est de l'aide, mais ça ne peut pas continuer. Oui, ça ne peut pas continuer. Si moi-même j'ai une activité, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et puis, surtout, côté médical de la petite, s'ils prennent ça, parce que même si tu as une activité génératrice de revenus, tu vas forcément rentrer dans ton bénéfice à cause de l'état de santé de la petite. Or, si elle est prise en charge, les soins peuvent, les fonds peuvent permettre de t'occuper de ta maison. C'est ça, non? D'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi qui traversent la même difficulté, la même situation. Tu as 2 enfants. Peut-être eux, ils en ont un, mais qui sont en train d'être bouffés par la situation. Un mot, un message pour ces femmes-là. Ce message que je veux lancer, elles n'ont qu'à vraiment se confier à Dieu. Avoir la confiance en eux-mêmes, quoi. C'est ça. Ça veut dire, il s'agit pas vraiment de se lamenter. Moi, depuis lors, j'ai toujours pris mon courage en main, quoi. Je me dis, quelquefois, je suis assis, et il y a des gens qui me demandent, mais ça veut dire, ça ne te dit rien, tu es là, tu es avec les enfants. Je dis, mais tu dois faire quoi? Je vais faire quoi? Je leur donne vraiment de vraiment être courageux. Elles n'ont qu'à être courageuses. Laisser les pensées se focaliser seulement sur les enfants pour leur dire, pour se dire que, du courage pour que vraiment, parce que quand tu restes là penser, d'abord même, déjà quand tu penses, ça t'affaiblit. Maintenant, les enfants sont là. Mais une fois que tu t'affaiblis, si dans ça, tu es là juste quand tu te lamentes, quand toi-même tu mets enfant, même que tu dis, tu attends de te lamenter pour que l'enfant puisse être chose. Toi-même, tu es parti. Maintenant, qui s'occupe de l'enfant? C'est ça. Donc, vraiment, je les encourage. Ne pas prendre leur courage en main. Donc, qu'à se confier vraiment au Seigneur. C'est Dieu seul qui donne le courage, qui fortifie vraiment. Eux-mêmes, vraiment, c'est ce conseil que je veux. D'accord, il n'y a pas de problème. Yanis, on va montrer tous tes dessins. Hein? On va montrer, il faut soulever tes dessins, on va montrer. Voici les dessins que Yanis réalise. Il y en a ici aussi. Voilà, tous ces dessins sont là. C'est le dessin que Yanis réalise. C'est un enfant qui a un handicap. Il est atteint d'un IMC. Voici ses œuvres. Il est fait à main levée. À main levée. Voilà, à main levée avec un stylo et un crayon. Nous-mêmes, on est allé loin dans les études là. On ne peut pas faire ça. Bon, quand je dis la vérité, c'est pour dire que le handicap n'est vraiment pas une fatalité. Voilà. Et quand c'est fini, après chaque dessin, lui-même, il met les titres. Il met les titres de ses dessins. Voilà. Ce sont les œuvres de Yanis. Yanis, en tout cas, félicitations, bravo. Il y a l'INSAC qui est là. Sûrement, un professeur de l'INSAC peut tomber sur la vidéo et puis va décider de te donner cette chance de pouvoir encore plus développer tes œuvres de l'esprit. En tout cas, merci beaucoup. Yanis, c'est le moment en même temps, parents, famille, de dire merci à la boutique au magazine Chip Shop, qui chaque année, depuis que l'ONG Cœurs Forts est né, ce magazine ne cesse de faire des dons, notamment pendant les arbres de Noël. Et c'est la rentrée scolaire, ils nous ont offert des fournitures pour offrir à des enfants en situation de handicap. Franchement, j'aimerais profiter pour dire merci, en même temps un merci officiel à Chip Shop qui continue toujours d'aider les plus vulnérables. Merci beaucoup. Alors Yanis, tu aimes dessiner. On a collecté pas mal comment on appelle ça, de fournitures, notamment les crayons, tu as de la colle, tu as la gomme, tu as ta trousse, tu as ton national. Ici, quand tu fais tes dessins, tu vas arranger toutes tes feuilles à l'intérieur. Je sais que tu es très discipliné, tu es sage, tu es ordonné. Il y a tout ça, là, c'est le papier canson.
Voilà, il y a deuxième papier canson. Voici tous tes cahiers. Tu vas écrire comme tu sais bien le faire là. Tu vas faire. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour t'exprimer. Ça, c'est un gros cahier de dessin. Tu vas faire tes dessins là-dedans. En tout cas, merci beaucoup. Au nom du magasin Chip Shop, en tout cas, voici, c'est pour toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Alors, chers téléspectateurs, on grandit et on met des enfants au monde. Quand une femme tombe enceinte, son plus grand souhait, c'est de mettre un enfant qui est en parfaite santé. Une dame m'a dit un jour, on ne part pas au marché pour acheter des tomates qui sont gâtées. Pour dire que quand une femme est en grossesse, elle ne pense pas mettre un enfant qui est malade au monde. Mais l'enfant là vient. C'est l'œuvre de Dieu. Ce sont des enfants qui sont parfaits. Ce sont des enfants qui sont merveilleux. Ces femmes n'ont pas demandé à avoir ces enfants. Mais une personne qui met un enfant génie au monde ou un enfant sorcier au monde, c'est que ce n'est pas une personne. Parce qu'une personne, quand elle accouche, elle met une personne au monde. Ces enfants en situation de handicap sont des personnes, de vraies personnes. Seulement, ils ont une différence. Mais des enfants qui méritent d'être accompagnés, d'être respectés, d'être aimés malgré leurs différences. Merci beaucoup de les soutenir. Si vous voyez un enfant en situation de handicap, tendez-lui la main, dites-lui qu'il est meilleur, qu'il est merveilleux. Ça encourage l'enfant et puis ça aide le parent aussi qui est à côté à avoir beaucoup d'espoir. Merci infiniment de toujours nous suivre dans Au cœur du handicap, l'émission qui révèle la vie des personnes qui ont un lien avec un handicap. Merci infiniment.